Et je suis tombée malade et j'ai été obligée, le médecin a dit, dans les cas où vous êtes, je ne pouvais plus, vous avez complètement les os dans un état tel qu'on ne peut rien faire pour vous. Je ne peux pas vous donner un médicament, vous êtes complètement déshydraté, vous êtes complètement, vous n'avez pas plus, les os sont fait à travers. C'était le chirurgien du Croquet, c'était un autre, et il a dit, moi je ne fais rien pour vous. Alors là, je serais trop loin à raconter, mais je suis partie donc en Normandie pendant 2 ans et demi, tranquille tout à fait. C'était en octobre 42, donc 43, donc à ce moment-là, il n'y avait jamais question de débarquement en Normandie. C'était au contraire se mettre à l'abri, puisque on était dans la région parisienne. Alors là, j'en ai déjà parlé une première fois, mais vous n'étiez sans doute pas là, monsieur. Alors là, nous avons été dans un village de 300 habitants, tranquille. On obtenait, moyennant du travail, nous cousions et nous tricotions pour les fermières. Grâce à quoi on avait du lait comme on en voulait, on avait un peu de lard, difficilement du beurre. Mais enfin, à côté de ce que nous avions vécu, peu à peu, je me suis remise. Malheureusement, je ne me rappelle pas de la date, mais je sais que c'est le jour où l'on dit des rameaux, où sont arrivés 316. Donc, il y avait une sorte de château. Les hommes étaient là, mais les officiers ont cherché où se loger et ils ont inspecté. Et un jour, on a sonné chez moi, enfin, j'étais avec ma mère et ma soeur, et on avait, c'est certain, une très jolie salle de séjour. Il est rentré et il connaissait très bien le français, mais il avait fait parler son ordonnance en disant qu'il allait venir s'installer dans cette pièce. Et donc, c'était un ordre, hein, on ne pouvait rien faire. Alors, on avait caché le canapé, quand on a su qu'il cherchait des chambres, et derrière un meuble, et ça, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de lit. C'était vrai, chacune en avait notre lit, mais c'est tout. Alors il a fait dire que ça ne le dérangeait pas, qu'il allait en amener un, ce qu'il a fait effectivement. Seulement, entre le moment où il a demandé à réquisitionner la pièce et celui où il a amené le lit, c'est-à-dire 2 jours, nous avions retiré tout ce qui lui plaisait, c'est-à-dire nous avions des tableaux, des statues, une bibliothèque très bien garnie. C'est ça qui lui avait plu du premier coup. Quand il est revenu avec le lit que l'ordonnance avait, il avait une figure d'une telle fureur que j'ai demandé qu'est-ce qui lui déplaisait. Il a donc dit que pourquoi on avait tout retiré de cette pièce, c'était pas celle qu'il avait vue. J'ai eu une réponse parce que 8 jours auparavant, il y avait des camarades, je ne sais pas lesquels, mais enfin, qui avaient été dans une maison où ils avaient tout saccagé. C'était les 2 vieilles femmes, mais qui avaient des jolis meubles. Ils étaient ivres. Et ils ont vraiment abîmé cette maison. Alors, je l'ai dit, comme nous avons cet exemple, eh bien, nous avons retiré tout ce qui pouvait être abîmé, qui avait de la valeur. Alors, il n'a rien pu dire. Donc, on s'est arrangé comme ça. Il avait dit, quand j'aurais besoin de quelque chose, je taperai à la porte. Alors, c'est ce qu'il faisait. Et 2 autres portes étaient fermées. Il ne pouvait pas y entrer. Et ça, au bout de 2 jours, avec 3 jours, on a entendu voilà, ce sonore. Il y a un accordéon. Pendant une partie de l'après-midi, il y a un accordéon. Et puis une autre fois, il est venu avec un banjo. Mais alors nous, on ne le voyait pas.
quand ils après ont demandé quelque chose, de l'eau, c'était surtout de l'eau pour se laver, c'était ma mère qui nous répondait. Jamais ils ne nous voyaient. Alors, un jour, au bout d'un certain temps d'ailleurs, on nous dit, mais vous savez qu'il est parti autrement? Où? Oh, dans une ferme, chez Madame Lampe, et elle lui a demandé pourquoi il voulait venir chez elle, alors qu'il était très bien chez nous. Elle lui a dit en plus, avec 2 jeunes filles. Alors il a dit, jamais les voir. Parce que je sais se fermer, qu'il les voyait que la mer. Donc ça a été une sorte de résistance qui était pas du tout terrifiante, mais qui a quand même montré que les filles françaises ne se laissaient pas faire. Voilà. Et alors après, il y a eu le débarquement, alors ça a été... Ils sont partis, mais d'autres sont revenus, on a eu la guerre au-dessus de nous, quoi. Et après, on a été délivrés par l'armée du général Montgomery, avec des Anglais qui, eux, avaient tout ce qu'il fallait dans les champs, ils s'installaient, sans aller chez les habitants, charmants. On a la même qu'on a invité à dîner, et vraiment, ça a été, pendant 10 jours, ils sont restés dans le village, pour se reposer, parce qu'ils sont arrivés noirs de poudre. Hein. Ça, vous savez, c'était ceux qui avaient fait camp aussi. Et donc, ils sont arrivés là, ça, je les ai vus, nous, avec la bataille qui venait de s'engager. Et là, après, bon, ils sont repartis plus tard, après s'être reposés un peu, mais nous avons vu la différence de l'occupation des 2 armées.